Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 9h10 sur Sud Radio. Comment mieux protéger nos forces de l'ordre, notamment face au refus d'obtempérer de certains suspects qui sont appréhendés mais refusent de s'arrêter. Événement qui a coûté la vie à un gendarme il y a un peu plus de 24 heures, Éric Comines, qui a été tué dans la ville de Cannes. Alors on va en parler avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir. Nous sommes avec notre invité qui est également député, Alexis Isard, bonjour. Bonjour. Député Renaissance de l'Essonne. Nous sommes aussi avec un policier, ancien député Renaissance de l'Essonne. Nous sommes aussi avec Jean-Christophe Couvi, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même secrétaire national du syndicat de police Unité, l'ancien Unité SGP Police Force Ouvrière. Vous avez raccourci votre nom, vous avez bien fait. D'abord, j'aimerais qu'on raconte un petit peu ce qui s'est passé, qu'on revienne sur les faits et qu'on rappelle aussi les règles. Dans ce cas-là, on est avec Laurie Leclerc qui nous rejoint. Comment mieux protéger les forces de l'ordre, Laurie ? Et on en parlait donc lundi, un gendarme de 54 ans, Éric Comines, père de 2 enfants, est mort percuté par un automobiliste lors de ce refus d'obtempérer qui s'est passé à Mougins, près de Cannes. Le suspect est un homme de nationalité capverdienne en situation régulière en France, connu de la justice pour violence, outrage, rébellion et port d'armes sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. La France enregistre 25 000 refus d'obtempérer par an en moyenne selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, soit 1 toutes les 20 minutes. 1 sur 5 est un délit aggravé qui met en danger force de l'ordre, autres conducteurs ou bien piétons. Alors je précise qu'un hommage sera rendu aujourd'hui à partir de 17h à ce gendarme par la mairie de Cannes, évidemment. Revenons au suspect. Qu'est-ce qu'il risque comme sanction aujourd'hui ? Alors en cas de mise en danger de la vie d'autrui, les chauffards risquent jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, le retrait du permis de conduire. Mais pour les délits de refus d'obtempérer, simple si on peut dire, ils sont passibles d'une peine de 2 ans de prison, 15 000 € d'amende, un retrait de 6 points sur le permis de conduire. À savoir, le groupe des députés à droite d'Éric Ciotti annonce déposer une proposition de loi pour durcir les peines. On passerait donc de 2 ans à 3 ans de prison. L'amende serait doublée à 30 000 €, plus une annulation obligatoire du permis et une confiscation du véhicule. Et voilà, alors est-ce que ce serait efficace ? C'est une des questions qu'on peut se poser. Vous nous écoutez sur Sud Radio, vous êtes peut-être dans un quartier ou un endroit où on constate parfois des refus d'obtempérer. Vous êtes peut-être aussi policier, prenez la parole sur Sud Radio. Alors anonymement, seuls les syndiqués ont le droit de parler publiquement, mais vous avez tous la parole sur Sud Radio. Parlons vrai, on est avec nos invités, je le rappelle. Avant ça, Jean-Christophe Couvi, j'aimerais vous poser la question. Manifestement, cet homme, le suspect, était en état de récidive un certain nombre de fois. Comment expliquer que cet homme ait eu quand même 9 points sur son permis de conduire, qu'il ait pu encore une fois conduire sous l'emprise de l'alcool, alors même que manifestement ces actes, il les a commis plusieurs fois. Je ne parle pas du refus d'obtempérer, mais en tout cas les délits routiers. Alors en fait, il faut voir ça. Effectivement, ça nous gêne. Nous, c'est pareil. Quand on voit que l'individu a ses 9 points, après, ça peut s'expliquer avec l'administration, en fait, parce que quand vous perdez des points, vous pouvez les récupérer en faisant des stages. Vous pouvez même repasser un permis. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je connais pas son histoire ni son CV routier, de délit routier. Néanmoins, effectivement, il faut l'étaler dans le temps. Après, il y a moi ce qui m'interpelle en fait, c'est son CV, c'est-à-dire c'est le cursus délinquant de cet homme-là qui est passé, donc qui est connu pour 10 affaires dans sa carrière de délinquant, j'allais dire. Et en fait, quel était le message de la justice ? Est-ce qu'il en a compris vraiment le message ? Qu'est-ce qu'il a eu comme punition ? Et pourquoi ? Et la vraie question, c'est pourquoi il ne respecte pas, c'est-à-dire pourquoi il récidive ? Ça, c'est important de savoir aussi pourquoi. Pourquoi la peur du gendarme, en l'occurrence, n'existe pas. Alors c'est pas, oui, alors la peur, mais c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une partie de la population qui est, moi, que je qualifie de sociopathe, c'est-à-dire qu'ils vivent en dehors de notre société, en dehors de nos règles. Ils refusent d'ailleurs de vivre dans nos règles. Ils refusent l'autorité. Ils sont dans un espèce de microcosme entre eux, et du coup, les policiers sont nuisibles en fait à leur vie. Voilà, oui. C'est-à-dire que nous, on est là pour les embêter, et eux, ils sont là, c'est en toute liberté, ils sont débridés. Et ça, on le voit un peu partout. Exactement, mais quand on a un profil pareil, condamné 10 fois pour des faits divers et variés, comment imaginer, tiens, monsieur l'ancien député, pour reprendre la proposition d'Éric Ciotti, que durcir la peine de 2 à 3 ans de prison, ça pourrait lui dire, oh là là, attention, c'est plus 2 ans, c'est 3 ans, je vais faire attention et je vais m'arrêter. Alors, d'abord, pour remettre le contexte, ici, on n'est même plus sur un refus d'obtempérer. Je crois qu'on est sur une tentative d'homicide et un homicide avéré. Donc, il sera puni pour ce fait-là. Ça, c'est clair. Pour ce qui est de la peine, pourquoi pas ? Moi, je suis pas contre qu'il se prenne 3 ans de prison en cas de refus d'obtempérer simple au lieu de 2 ans. Sauf que la réalité, c'est qu'on a déjà augmenté cette peine de 6 mois à 2 ans. Il y a en début 2022. Ouais.
le nombre de refus d'obtempérer a légèrement diminué. Je pense pas que ce soit dû à ça. La réalité, c'est que ça diminue légèrement, mais que les faits sont de plus en plus graves. À chaque fois qu'il y a un refus d'obtempérer, il met souvent la vie d'un policier en danger, voire la vie d'un citoyen sur la route. C'est ça qui est dangereux. Et on remarque aussi que je crois que 2/3 ou 3/4 des faits de refus d'obtempérer sont commis par des jeunes de moins de 30 ans. Donc on a un vrai problème avec le respect de l'autorité. C'est à ça, je crois, qu'il faut s'attaquer. Et je pense que monsieur sera plus à même d'en parler que moi, mais on a un réel problème pour nos forces de l'ordre de savoir comment réagir face à un refus d'obtempérer, parce que pour eux, ça devient extrêmement difficile quand on voit que si on est mis face à un refus d'obtempérer, on sait très bien qu'on va mettre possiblement la vie de personnes en danger. Ouais. Donc on se demande, est-ce qu'on a raison de le suivre? Est-ce qu'on a raison de partir pour essayer d'arrêter cette personne-là? Et finalement, beaucoup s'en vont. Mais beaucoup semblent en tout cas perplexes, surtout que vous n'avez pas beaucoup de secondes pour décider. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on se pose la question de l'attitude que doivent avoir les forces de l'ordre. On se pose même plus la question de l'attitude que devraient avoir ces personnes. Parce que malgré tout, moi, ça m'interpelle. Si vous avez un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, c'est que toutes les 20 minutes dans ce pays, il y a quelqu'un qui se dit, le policier me dit de m'arrêter, mais il est hors des questions que je le fasse quoi qu'il arrive. Et ça, manifestement, quelle que soit la peine, c'est pas de nature à faire changer d'avis ces gens. Et d'autant que le policier, finalement, il a le droit d'utiliser son arme si le véhicule met en danger la vie d'autrui, ce qui est souvent le cas. Il a le droit de poursuivre cette personne-là. La réalité, c'est que le policier, il sait que à partir du moment où il va se mettre en poursuite de ce véhicule-là, il sait que il a une chance de causer, de faire perdre la vie à quelqu'un. Il a une chance de se retrouver dans les bandeaux des news le lendemain. Et donc, la décision, comme vous le dites, qui doit être prise en quelques secondes, elle est extrêmement compliquée. Ouais. Donc, on va faire le mode d'emploi. Vous allez nous mettre en condition. Vous êtes policier, Jean-Christophe Couvi. Vous effectuez un barrage routier. Je suis au volant. Vous me dites de m'arrêter. Vous voulez vérifier mon permis et mon assurance. Je fais mine de m'arrêter, puis j'accélère. Je force le barrage. Je vous touche pas, mais je force, je vous esquive et je pars à toute allure. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, effectivement, on annonce à la radio la direction de fuite du suspect. En fait, on explique qu'il y a un refus d'obtempérer. Nous, ce qu'on fait, on monte dans les véhicules. Effectivement, on prend en charge, ce qu'on appelle. Alors certains disent oui, c'est une chasse. Non, c'est pas une chasse. C'est-à-dire qu'on suit le véhicule, on essaie de le rattraper, et en fait, au fur et à mesure, on donne la direction de fuite pour essayer justement d'avoir d'autres véhicules de police qui arrivent en renfort, et à un moment donné, d'arriver à le coincer. Oui. Voilà. Si on n'y arrive pas, on essaie déjà avec la salle de direction de savoir si il y a un point de chute avec une habitation, parce que souvent aussi les personnes, et c'est un réflexe, reviennent chez eux quand quelqu'un a picolé par exemple, il se dit mais de toute façon moi je veux rentrer à la maison, je prends ma voiture et je rentrerai à la maison quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc des fois effectivement on va les cueillir directement chez eux. Voilà, quand ça se passe bien, ça c'est quand ça se passe bien. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites c'est trop dangereux, il y a trop de monde, il y a le marché à 500 mètres, bien sûr. On va pas même le poursuivre parce qu'au moins il ralentira, il sera moins dangereux. De toute façon, à un moment donné, on laisse un écart parce qu'effectivement la vie humaine chez nous est importante, et de toute façon aussi on a la station directrice qui nous dit à un moment donné lâchez l'affaire, c'est-à-dire vous lâchez la course poursuite, c'est pas grave entre guillemets, et vaut mieux pas d'incident. Donc en fait il y a aussi une frustration, effectivement, quand vous faites ce métier. C'est-à-dire que vous êtes là pour rattraper les méchants, et à un moment donné, on vous dit, non, lâchez, parce que de toute façon, ça vaut pas le coup. Et ce qui est vrai, quand on prend le recul nécessaire, on se dit que, par exemple, si une voiture roule à fond, percute une poussette, une maman qui passe, etc., est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas? Bon, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des comme on peut le voir sur certaines images. Mais on en reparlera. Mais après, il nous faut des effectifs, parce que si on a des effectifs avec des voitures et qu'on fait un système de NAS, à un moment donné, on va pouvoir le bloquer. Il faut être assez nombreux, en d'autres termes. Mais pourtant, la France est un des pays qui a rapporté à la population le plus grand nombre de membres des forces de l'ordre. Donc ça veut dire que ça ne suffit plus face à la situation. Mais j'ai une question subsidiaire, un chiffre dont on parle jamais. On dit un refus d'obtempérer à peu près toutes les 20 minutes. Mais sur tous ces refus d'obtempérer, combien de suspects sont arrêtés pour ce refus d'obtempérer? Combien de fois vous laissez l'affaire? Combien de fois vous dites ça... Non mais dans la proportion. Mais oui, mais les statistiques on les aura pas parce non, mais c'est aux flics que je parle. Votre expérience. Je peux pas vous le dire parce que honnêtement, souvent quand ça devient trop dangereux, la station nous dit, la station directrice, et donc derrière la hiérarchie, parce que c'est pas l'opérateur radio qui vous dit oh là là, on lâche l'affaire. J'essaye de faire preuve de bon sens, et j'ai tendance à me dire s'il y en a un toutes les 20 minutes, parce qu'on arrive quand même aussi à en interpeller. Non mais je sais, mais s'il y en a un toutes les 20 minutes, c'est que ceux qui le font se disent statistiquement, d'après ce qu'on me dit, j'ai de bonnes chances de les semer.
Donc oui. manifestement, c'est ce qui se passe. Alors après, on les interpelle et puis des fois, il y a aussi la poursuite, j'allais dire, de la justice. Ouais. Et il y a des classements d'affaires aussi parce qu'on estime que le préjudice n'est pas trop élevé, etc. Enfin, voilà. En fait, c'est pour revenir tout à l'heure à ce qu'on disait, il y a la sanction qui est durcie. Effectivement, le législateur a durci cette sanction de 2 ans de prison. Mais à quoi de bon l'autre si on le côté, retrouve pas ? mais de l'autre côté, en fait, on est un peu schizophrène parce que de l'autre côté, on permet des aménagements de peine. Donc du coup, la prison, la personne ne la connaîtra jamais. Il va avoir un bracelet électronique, faire un stage de distribution de repas pour les personnes âgées, on va lui faire repeindre 2-3 bricoles, mais en fait c'est pas ça. On voit bien que ça ne rentre pas dans le cerveau et que pour les délinquants, c'est pas une réponse. Et donc la justice est faible pour eux. Oui, et en tout cas, la certitude de la peine n'est pas là. On va en reparler dans un instant avec vous deux et nos auditeurs 0826 300 300. Un aspect dont on n'a pas encore parlé, ça n'a pas été le cas d'ailleurs avec les gendarmes il y a un peu plus d'un jour. Il n'y a pas eu usage d'armes à feu par les gendarmes quand le barrage a été forcé, en tout cas le contrôle. En revanche, dans quel cas les policiers et les gendarmes doivent faire usage de leur arme à feu dans ces cas-là? C'est notamment ce qui avait déclenché la mort du jeune Naël. On va en parler dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. 0826 300 300. Comment mieux protéger nos forces de l'ordre? Comment doivent-ils réagir, je dis les gendarmes ou les policiers, lorsque quelqu'un qu'ils souhaitent appréhender refuse d'obtempérer? On va donner la parole à Cédric qui nous appelle depuis Béziers dans un instant. Juste avant, j'aimerais vous préciser que les hommages à ce gendarme qui a été tué il y a un peu plus de 24 heures, Éric Comines, ces hommages ont commencé du côté de la ville de Mougins. Aucun mot, aucun geste ne peut vraiment apaiser la sidération et la tristesse, dit l'un des officiels qui rend cet hommage. Je rappelle que cet homme de plus de 50 ans laisse derrière lui une femme et 2 enfants, 2 adolescents, alors même qu'il souhaitait simplement effectuer un contrôle routier. Bref, qu'aurait-il dû faire? Qu'aurait-il pu faire? C'est la question qu'on va se poser avec nos 2 invités qui sont toujours avec nous, un ancien député et un policier. Mais avant ça, Cédric, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez de Béziers au 0826 300 300. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. C'est un chiffre, hein, mais il vaut ce qu'il vaut. Ça vous évoque quoi? Ça m'évoque en fait ce que je disais en 1996 en fait arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de délinquance routière et je pèse bien mes mots dans ce que je dis, la voiture est devenue une arme. Tout simplement. Donc ça veut dire que si c'est une arme, c'est simple, les peines de prison lorsqu'il y a la délinquance routière doivent être triplées ou quadruplées. Je pense que ça calmerait les gens et puis voilà. Moi quand j'étais plus jeune, effectivement, ça m'est arrivé de faire des infractions du style faire des économies, donc pas être assuré. Je me fais attraper une fois, je me fais attraper 2 fois. Et après j'ai dit on va peut-être arrêter parce que ça fait mal au portefeuille. Hein. Donc j'ai décidé de devenir un papa réglo et puis voilà. Mais effectivement, maintenant, les peines doivent être gravissimes. Pas graves, mais doivent être très très lourdes. J'ai de la peine pour ce gendarme. Et c'est vrai que tout le monde, en fait, dit il laisse derrière lui. Mais même s'il laissait personne derrière lui, il mérite pas, au vu des salaires qu'ils ont, il mérite pas de mourir lors d'un refus d'obtempérer. Je trouve ça complètement aberrant que le gouvernement ne fasse pas passer ses lois. Là, il y en a pas, donc on verra ça plus tard pour le gouvernement. Mais il faut qu'ils le fassent parce que ils font passer des lois à 1h ou 2h du matin pour le remboursement de leurs propres lunettes ou des trucs comme ça, ou pour la calvitie. Mais par contre, pour des trucs comme ça, en fait, ils le font pas. Je trouve ça complètement aberrant. Laissez les chauves et les futurs chauves tranquilles, s'il vous plaît, mon cher Cédric. Comment? Laissons les chauves et les futurs chauves tranquilles. Restons quand même là-dessus. Non, mais je vous le dis parce que c'est passé réellement, c'est pas des bêtises. C'est passé dans des lois à 2-3 heures du matin. Alors que ça, c'est très important. Ça, il en va de la sécurité des citoyens, mais il en va de la sécurité aussi de nos gardiens de la paix, de la gendarmerie. Et je trouve ça impératif que durcir les peines. En tout cas, j'ai bien compris, c'est votre message. On va en parler avec nos invités. Merci mon cher Cédric. Et puis passez une belle journée à vous du côté de Béziers. Vous tous qui nous écoutez, 0826 300 300, vous êtes peut-être policier ou gendarme, vous pouvez parler sous un faux nom ou anonymement. On vous donne la parole pour témoigner. Parlons de l'usage de l'arme avec notre autre invité Alexis Isard, ancien député Renaissance de l'Essonne précisément. Dans quel cas aujourd'hui les policiers peuvent se permettre, je parle aussi des gendarmes, de faire usage de leurs armes? Lorsque leur vie ou la vie d'un autre est mise en danger. Et d'ailleurs, il a été rajouté un alinéa dans la loi, dans le code de la sécurité routière, pour pouvoir l'utiliser
en cas si un véhicule est dangereux. Ça a été rajouté suite aux attentats de Nice. Donc donner la possibilité pour le policier d'immobiliser un véhicule qui foncerait à toute allure et qui pourrait commettre des meurtres. On se rappelle effectivement cet attentat épouvantable du 14 juillet, ce camion, voilà. C'est pour ça que sur l'augmentation des peines, légiférer à chaque fait divers, moi je suis pas contre augmenter les peines qui sont encourues, mais la réalité c'est qu'on le fait à chaque fois et ce qu'il faudrait c'est appliquer les peines qui sont déjà prévues dans la loi. Je le répète, on l'a dit tout à l'heure, mais si vous commettez un refus d'obtempérer et que vous mettez la vie en danger d'un policier ou de quelqu'un d'autre, ce qui arrive très rapidement, parce que quand vous ralentissez auprès du policier et que vous redémarrez, c'est 5 ans de prison, c'est beaucoup, 50 prisons, 75 000 euros d'amende. Dans les faits, c'est ce qui arrive ou pas ? Et dans les faits, non, ce n'est pas ce qui arrive. Et c'est ça le problème. C'est qu'il faut que les peines qui sont prévues dans la loi soient appliquées. Pourquoi on peut les doubler, les tripler, tant qu'elles ne sont pas appliquées, ça ne sert à rien. Et pourquoi elles ne le sont pas dans ces cas-là ? C'est ensuite le juge qui décide des peines. Et pourquoi le décide-t-il ? Je pense, entre nous, moi, vous savez, il y a une séparation des pouvoirs en France, donc je n'ai pas vous êtes plus commenté, député, donc vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Vous avez raison. Allez-y, faites-vous plaisir. Ça me rend ma liberté. Pourquoi les juges ne décident pas de condamner précisément à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende ? Ce que je crois, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Donc dans ce refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, je pense qu'il n'y a pas que des grands délinquants dedans. Je pense, on en discutait tout à l'heure d'ailleurs en attendant de rentrer sur le plateau, il y a aussi des gens tout à fait respectables qui ont peut-être bu un verre de trop et qui se disent oula, je suis en panique. Lui aussi, il a 1 minute pour se décider et il se dit mince, je vais accélérer, peut-être que je vais m'en sortir. Et cette personne-là, peut-être qu'elle mérite pas d'aller 5 ans en prison, mais par contre, elle mérite quand même une peine parce qu'il faut qu'elle se rende compte que ce qu'elle a commis là, elle pourrait renverser quelqu'un. Donc il faut que la personne qui a bu son verre de trop, qui se retrouve dans sa voiture à se faire arrêter, elle se dise pas j'ai peut-être 2 chances sur 3 de m'en sortir en accélérant. Sachant que le rapport bénéfice-risque est très négatif, vous risquez beaucoup plus en ne vous arrêtant pas que en vous laissant interpeller. Ça, c'est important de le dire parce que quand on a ces débats-là, on a vraiment l'impression que à partir du moment où la police nous suit, on a juste à accélérer et qu'on risque rien. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la police va prendre votre plaque d'immatriculation et que dans la plupart des cas, vous êtes le propriétaire de ce véhicule, donc ils vont vous retrouver. Il faut faire attention à ça, faut pas laisser croire que vous pourrez vous en sortir. Évidemment. Et en plus de ça, vous risquez des peines de prison fermes et des très grosses amendes et l'immobilisation de votre véhicule, la perte de votre permis. Ça, c'est des rappels de bon sens qui n'enlèvent rien au fait que ça augmente malgré tout. En fait, il y a quelques temps, on avait demandé, un autre syndicat déjà avait demandé l'observatoire de la réponse pénale. On nous avait dit, pas de souci, on l'a trouvé, ça y est, ça a duré 1 an. Et après, hop, terminé, on n'a plus de chiffres. Donc en fait, ce qu'on dit, nous, parce qu'il y a l'individualisation de la peine, effectivement, le juge, il a un quantum de peine. Et en fait, en fonction de l'individu, en fonction de son CV, de qui il est, etc., il choisit pour lui. Ce qui est logique d'ailleurs. Voilà. Après tout, on n'est pas jugé par une machine. Voilà, c'est pas une machine, c'est l'humain qui juge d'autres humains. Donc du coup, effectivement, les victimes ne sont jamais d'accord avec la peine qui est prononcée à l'auteur. C'est toujours comme ça. C'est jamais assez fort quand on est victime. Donc le juge prend en âme et conscience. Sauf que derrière, effectivement, il y a des aménagements de peine. Donc quand vous avez la certitude d'avoir une peine derrière, ça devrait vous faire réfléchir. C'est Beccaria qui disait ça, d'ailleurs, au XVIIIe siècle. Pourquoi c'est très très vieux, vous voyez, la certitude de la peine. Aujourd'hui, on a des aménagements de peine. C'est-à-dire que quand on vous dit, voilà, vous êtes condamné à 2 ans de prison, en fait, il y a une note, c'est Madame Belloubet d'ailleurs qui avait donné aussi cette note pour aménager les peines, pour éviter justement la prison. La prison, c'est tout sauf, c'est l'exception. Voilà. Donc du coup, en fait, il va falloir remettre un petit peu l'église au milieu du village et se dire, il y a des courtes peines, il faut peut-être les faire aussi dans de bonnes conditions, parce qu'effectivement aujourd'hui, on voit bien que non, mais le milieu carcéral, c'est vraiment aussi. Alors même si on a des images TikTok où on voit des gars qui se mettent en scène, etc., c'est quand même pas non plus la réalité. On précise d'ailleurs, vous avez des images TikTok parce qu'ils se filment avec des téléphones. En théorie, ils devraient pas en avoir, etc. Mais là, pareil, il y a une réponse politique parce que nos collègues, par exemple, de la pénitentiaire, ça fait très longtemps qu'ils demandent d'avoir des brouilleurs et des chiens stupes dans les prisons. Et là, ça y est, au miracle, on va l'avoir. Enfin, en espérant maintenant qu'un nouvel gouvernement. Parlons quand même de l'usage de l'arme, malgré tout, parce que vous parliez tout à l'heure, je l'évoquais aussi, la mort du jeune Naël. Donc 2 de vos collègues, dont un, ont fini par ouvrir le feu quasiment à bout portant. Ils expliquent, il était dangereux, il avait déjà mis en danger la vie de certains passants et il allait recommencer, c'est pour ça qu'on l'a fait. Est-ce que précisément, dans ce cas-là, si je vous écoute, leur place est en prison ou pas, la place de celui qui a tiré? En fait, ça va être tout l'enjeu de ce procès. Parce que la ligne effectivement de défense de mes collègues, c'est de dire, nous on a respecté à la lettre le code de sécurité intérieure qui prévoit qu'effectivement quand un véhicule est dangereux, il faut le neutraliser. Non, mais si vous êtes dangereux maintenant, mais pas dans 30 secondes, si vous êtes pas dangereux à l'instant et que vous le serez dans 30 secondes, mais le problème c'est qu'en fait
fait, alors cette loi elle a été créée pour un périple meurtrier en 2017. Donc c'est effectivement, il y avait de l'émoi, il y a eu des attentats, et en fait on avait vu qu'il y a un vide juridique pour les policiers, pas pour les gendarmes, parce que c'était déjà prévu. Mais pour les policiers, il y avait un vide juridique. On n'avait que la légitime défense. Et la légitime défense ne prévoyait pas l'usage de l'arme de la fonction. C'est-à-dire que vous pouvez vous défendre avec les moyens du bord, un caillou, une hache, etc. Pardon ? Mais non, pas l'arme administrative. Et donc on a créé entre autres cet article-là dans le Code de sécurité intérieure pour prévoir l'arme, de l'usage de l'arme administrative en fait. Et est-ce qu'il faut aller plus loin ? Ce sera le mot de la fin pour ce que dit ce texte-là, c'est que cet alinéa rajoute le fait que vous pouvez utiliser votre arme, mais ça vient en dessous d'un texte qui dit qu'il faut que ce soit strictement proportionnel, et c'est là-dessus que le juge va regarder est-ce que le tir était proportionnel au fait de ce que pouvait engendrer ce véhicule qui roulait à toute allure. Ce qui veut dire quand même qu'il y a beaucoup de contingences sur une décision qui doit être prise dans l'espace d'une seconde par un policier ou un gendarme. Tout à fait, c'est très très dur pour le policier qui doit prendre cette décision. Bon. Merci en tout cas d'être venu en débattre, l'un et l'autre d'ailleurs sur Sud Radio. Alexis Isard, ancien député Renaissance de l'Essonne. Alors on dit Ensemble pour la République, mais vous c'était Renaissance. C'était Renaissance. Voilà, on va rester là-dessus. Merci à vous également Jean-Christophe Couvi d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat de police Unité. Il est 9h34 sur Sud Radio. Restez avec nous, c'est pour vous. Tiens, Jean-Christophe Couvi, dans un instant, on va parler des grandes histoires criminelles françaises. Parfois, vos collègues arrivent à retrouver les coupables, mais pas toujours. C'est ce qu'on verra avec Julie Rigoulet du Nouveau Détective. À tout de suite.